Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose aujourd'hui la découverte de l'enregistreur numérique H4n de la marque Zoom. Je vous dis à tout de suite. Alors voici le fameux enregistreur, donc c'est un enregistreur externe. On utilise le H4n pour tourner souvent avec des DSLR, donc les appareils photo numériques. Ça nous permet en fait d'avoir 4 pistes. Donc ici on a 2 entrées micro qui sont soit des entrées XLR, soit des entrées jack. En fait c'est des entrées combo. Et ici on a un micro en positionnement XY pour pouvoir prendre en semi-directionnel. Donc au niveau des boutons, on a ici la sélection des tracks, puisqu'on est sur 4 pistes mono, et on va pouvoir mixer les pistes entre elles. Et ici on a la sélection. On a aussi, quand on n'a pas sélectionné le mode track, soit le choix, la navigation dans les fichiers, dans les dossiers, la vitesse de lecture, ou la sélection en Wave ou en MP3 au niveau du format de l'enregistrement. Ici on sélectionne l'entrée micro, donc soit le micro ici, soit les 2 entrées micro. Ici, c'est au niveau de la lecture, play, stop, vers l'avant, vers l'arrière, et l'enregistrement. Au niveau de la tranche de gauche, on a une première sortie, entrée-sortie, qui est remote. En fait, c'est pour, lorsque vous faites enregistrer ici, ça va déclencher l'enregistrement sur votre enregistreur donc de type DSLR. Donc ça permet d'avoir le même début pour la vidéo et pour l'audio. Ici, c'est une sortie casque ou line, donc pour brancher un casque ou pour brancher sur des enceintes, sur un amplificateur. Le volume, la sélection du volume. Donc au niveau du volume, vous avez ici un haut-parleur intégré. Donc c'est un tout petit haut-parleur, la qualité est plutôt, on va dire, mauvaise, mais ça permet de vérifier ce que vous avez enregistré. L'USB, c'est pour transférer les fichiers sur l'ordinateur. Ici, c'est le bouton d'allumage, et Hold, c'est pour empêcher d'appuyer sur les boutons. Enfin, si vous appuyez sur les boutons par erreur, Hold ne permettra pas d'utiliser les fonctions. C'est une fonction on va dire, de sécurité. Au niveau de la tranche de droite, vous avez le port SD, la carte SD, donc l'enregistrement se fait sur carte SD. SDHC, donc on peut aller sur des hautes capacités, comme 64 Go par exemple. Ici, vous avez le volume, et non pas le volume d'écoute, mais le volume d'enregistrement. Donc, il faut jouer avec pour avoir des bons niveaux d'enregistrement sans écrêtage. Ici, le menu pour naviguer, donc aller chercher vos fichiers, sélectionner l'entrée, donc vraiment sans avoir les accès directs, mais plutôt sur l'écran rétro-éclairé. Et ici, c'est la molette pour pouvoir naviguer. Donc le gros intérêt de cet appareil, c'est qu'il vous permet non seulement, donc quand on est sur un DSLR type 5D Mark II ou 7D, on n'a pas de sortie casque. Donc le fait de brancher cet appareil à votre DSLR va vous permettre d'avoir une sortie casque directe à l'enregistrement. Deuxième gros avantage, c'est les entrées micro. Par exemple, si vous faites un tournage avec 2 interlocuteurs, vous allez pouvoir avoir 2 micros externes, et vous pouvez même avoir 2 micros donc qui vont être enregistrés en mono, chaque micro en mono sur 2 pistes différentes. Et ce micro d'ambiance va pouvoir en stéréo enregistrer donc l'ambiance de la pièce ou les gens qui sont autour, donc peu importe, ça dépend ce que vous voulez faire. Sur le mode 4 canaux, vous avez donc les 2 micros, ce micro-là en stéréo, mais si vous voulez, vous pouvez avoir ce micro-là en stéréo, c'est-à-dire utiliser ces 2 micros ici et avoir un micro externe, donc type micro-cravate par exemple, et que vous allez pouvoir brancher ici avec un jack 3.5. Donc ça, c'est un appareil vraiment à avoir en tête. C'est un enregistreur, Zoom est un leader sur le marché, en tout cas sur cette gamme de prix. Il ne faut pas oublier d'avoir ça dans son petit équipement de tournage vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.